Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de Subnews. Au programme cette semaine, Dislon qui a annoncé deux équipes dont une équipe française, l'ECN Championnat National Division 2. On va faire un petit tour d'horizon des différentes équipes françaises dans les différents championnats ISIA et on va faire un petit tour du côté des LAN avec la Colmar Sport Show et l'Epsilon. On va commencer donc ce Subnews par Dislon. Dislon qui a enfin annoncé le recrutement d'une line-up FR. Alors que deux line-up étaient un peu sur la sellette, comme on en avait parlé dans le Subnews précédent, avec notamment Exalti et Kuruma Main qui étaient sur les listes pour rejoindre Dislon. Et en fait, c'est Kuruma Main qui a été recruté avec les joueurs suivants: Orime, Mugiwara, Drox, Takas, Akuma et Spyro. Ces 6 joueurs vont intégrer Dislon pour la partie CSGO FR, bien évidemment. C'est une line-up assez intéressante qui va pouvoir performer assez bien, je pense. On a Mugiwara dans l'équipe qui est un ancien berserker que j'ai eu l'occasion de caster assez souvent. Mugiwara qui va être un joueur assez fort et qui va être je pense, le star player de l'équipe. Et je pense que Dislon a les capacités d'aller loin dans les compétitions qui vont pouvoir jouer. J'ai pas d'infos sur leurs objectifs, j'ai pas d'infos sur les prochains tournois qu'ils vont pouvoir faire. Je sais qu'ils sont en ISIA Open et on va en parler plus tard. La news suivante, c'est l'ECN. On va faire un petit tour du côté de l'ECN et l'annulation de la division 2 du championnat national tenu par ESL. Manque d'équipe. Donc n'hésitez pas, hein. On sait que le championnat national est un championnat avec du gros niveau, hein. On se rappelle de l'année dernière avec notamment la deuxième place de l'équipe Exalti, une équipe qui avait bien performé parce qu'on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et donc le championnat national Division 2, il ne faut pas non plus l'oublier. Je pense que ça peut être un bon accessite pour des petites équipes afin de performer, de se faire un nom et pourquoi pas trouver des sponsors, trouver des partenariats, etc. Donc n'oubliez pas le championnat national Division 2 et inscrivez-vous. Et on arrive du coup au niveau des résultats en ISIA et on va commencer tout de suite par la Mountain Dew League, donc la MDL qui est le top de l'ISIA et une seule équipe française à jouer cette semaine, c'est LDLC qui a joué contre la team Expert et qui a perdu 16-6 son match. LDLC est actuellement dernier, donc je crois qu'il y a 18 équipes, donc elle est 18e du championnat avec que des défaites, si je me rappelle bien. Donc un début de championnat assez difficile de la part d'LDLC. Ils ont perdu un gros joueur, Alex. Donc c'est peut-être ça qui fait aussi le contre-coup de la défaite. Il faut maintenant intégrer un nouveau joueur, donc ça peut prendre du temps. Donc ça va être difficile et on espère que les joueurs français vont réussir à reprendre du poil de la bête. On passe tout de suite en ISIA Advance avec Ifrog qui a joué 3 matchs avec deux victoires pour une seule défaite. Une défaite contre Silencio, une défaite assez serrée, un match assez intéressant que j'ai eu l'occasion de regarder. J'ai regardé la démo vu le score et c'était un match très très serré et les deux équipes sont à un très très gros niveau. Et donc voilà, deux victoires contre les ex-underdogs et surtout contre l'équipe Smoke Criminals dans un duel fratricide qui s'est terminé sur un 16-14, un match très serré où les deux équipes françaises ont joué leur meilleur jeu. On va passer à FPL Squad qui eux ont joué deux équipes. Ils sont 22e, je ne l'ai pas dit pour Ifrog. Ifrog est 15e de l'ISIA Advance. Donc FPL Squad qui est actuellement 22e avec deux victoires pour une défaite. Deux victoires et deux défaites plutôt. Et donc ils ont battu Grom 16-8 et ils ont fait une autre victoire 16-12. C'était des matchs assez simples, c'était des adversaires assez bas de tableau, donc des victoires assez simples et c'est très bon pour FPL Squad qui continue d'être au top du classement. Et on va enchaîner par une équipe qui est au même niveau, c'est Pickers, qui eux aussi sont à 2-2, ils sont 24e. Et cette semaine, ils ont joué ex-underdogs comme Ifrog, et ils ont aussi gagné contre les ex-underdogs, et ils ont aussi joué contre une autre équipe, hop, et ils ont gagné plutôt 16-9, donc une très bonne semaine pour ces trois équipes. On va continuer directement avec Exalti, Exalti qui eux par contre ont perdu leur match, ont perdu deux matchs sur trois.
notamment contre Endpoint 16-11. Et ensuite, ils ont gagné euh, une victoire que vous avez pu voir sur ma chaîne Twitch que je vous ai commenté. Vous allez pouvoir trouver le replay directement sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir ça, c'était un peu un no match 16-5. Euh, Ils ont Exalti a tout de suite serré le jeu et donc l'équipe d'en face n'a pas pu faire grand chose. On passe tout de suite à Smoke Criminals qui sont en bas du classement des équipes françaises en ISIA Advance. Ils sont 62e, ils n'ont pas encore gagné deux matchs parce qu'ils ont joué leurs deux premiers matchs cette semaine contre eFrog notamment et donc perdent 16-14 contre eFrog et après ils ont perdu leur match 16-10. On va passer maintenant en ISIA Main plutôt avec Boys in Blue qui a gagné son match contre 6 HD 16-8, leur seul match de la semaine, donc une seule victoire. Les équipes françaises en ISIMN ont fait une plutôt bonne semaine avec beaucoup de victoires. Et en ce moment, on peut même dire que les équipes françaises, hormis LDLC, sont en bonne forme. On va passer à Make Your Destiny. Make Your Destiny qui est à 4-0 en ISIMN. Avec encore une victoire, 16-7. Boys in Blue est 4ème, Make Your Destiny est 5ème de ce classement d'ISIMN. Donc les équipes Trust les premières places, c'est très intéressant. Et on va pouvoir, vous allez voir qu'avec les équipes d'en dessous, c'est la même chose. On passe donc à My Insanity qui est à 2 victoires encore aussi cette semaine. Pour l'instant, ils sont 16e du classement, avec une seule défaite pour 4 matchs. Donc une équipe encore en forme, on l'avait laissé l'année dernière aussi en forme, pouvant jouer les accès aux playoffs, mais ils ayant raté de très peu. Donc on va voir ce que ça peut donner cette année. Mais là, l'équipe My Insanity démarre plutôt bien sa saison. Et sur le même ratio de victoires, nous avons Make Me Up qui est actuellement 18ème, aussi avec 3 victoires en 4 matchs, et qui a fait sa première défaite 16-14 contre Easy Première. On va pas en tenir compte, 16-14 c'est assez serré, donc ça veut pas... ils sont en forme. Après, ils gagnent leur deuxième match 16-5, donc ils sont toujours en forme. S Première est une équipe du haut de tableau, donc il n'y a rien à démériter. Ils sont à 3-1 pour l'instant. Tout se passe bien. Et on va passer sur la dernière équipe, Dumbledore's Army. Dumbledore Army qui est à la recherche d'un 5ème joueur actuellement pour jouer cette ISI à main et qui a perdu son match, hein, on peut le comprendre, ils n'ont que 5 joueurs dans leur roster. Donc ils ont dû jouer avec un last, donc ça a dû être plutôt compliqué et donc perdre 16-3 est dans la logique. C'était leur première défaite en ISI à main cette saison, ils sont à 1-2, donc ils ont fait 2 défaites, non c'est leur deuxième défaite de la saison, pardonnez-moi. Donc ils n'ont qu'une seule victoire pour l'instant en 3 matchs, mais je pense que quand ils auront trouvé le 5ème, ils vont pouvoir remettre la machine en route et donc ils vont pouvoir continuer et remonter le classement. On passe tout de suite en ISIA Intermediate et là on a 7 équipes françaises en ISIA Intermediate. On commence par Bad Turtle qui a gagné ses 2 premiers matchs et qui est pour l'instant 7ème du classement ISIA Intermediate avec 4 victoires pour 0 défaite. On va continuer avec Apologis. Apologis qui a eu aussi 2 victoires cette semaine pour pointer à la 29e place du classement avec 3 victoires pour une seule défaite pour l'instant. Donc une 29e place, c'est suffisant pour se qualifier. Donc il faudrait qu'ils maintiennent ce cap. Ça peut être intéressant. Et on a ensuite Reflex, un habitué. Un habitué de l'IACIA, on l'avait déjà vu l'année dernière. L'année dernière, ils avaient réussi à accrocher les playoffs, il me semble. Et là, on a eu un très gros match qui est parti en overtime hein, avec un 28-26 contre Botsendos. Très gros match a priori. J'ai vu les stats, les joueurs étaient fous. Euh, donc c'est une grosse victoire, une victoire qui a dû faire du bien au moral, parce que perdre 28-26 pour le moral c'est un peu chaud. Et après ils ont perdu contre Alliancy 13-16, donc voilà, et ils ont pour l'instant un ratio de 2 victoires pour 2 défaites en 4 matchs en IS intermédiate, et ils sont 45e. On passe maintenant à Postblow, Postblow qui a gagné ses 2 matchs pour remonter un peu dans le classement, ils sont 48e actuellement. Avec le même ratio que Reflex, 2-2. Elles sont 3 équipes hein, à 2-2 pour l'instant. On va parler aussi de Red Bloods juste en dessous. Donc Postblow qui a fini par 2 victoires contre Bullmiss et Vragteken. 2 victoires 16-3, 16-7. Des matchs assez simples en
si on en croit les résultats. Pour l'instant, ils sont à 2-2, ils sont sur la pente montante, hein, parce qu'ils avaient commencé par 2 défaites. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est juste une passade ou est-ce que c'est vraiment une hausse de forme? Et donc on va passer à Red Blood. Red Blood qui joue actuellement l'Outsider Cup, hein. Quand vous regarderez cette vidéo, ce sera probablement terminé. Et ils sont en petite finale, hein, si vous voulez le savoir, de l'Outsider Cup, cast par Dwight plutôt. J'en perds mon français. Et une semaine en demi-teinte pour Red Blood avec une victoire, une seule défaite. Une victoire contre Mix et une défaite contre UTM. On verra comment ça va se passer pour l'équipe française, managée par Aoxys. Euh, mais pour l'instant, ils sont 52e avec 2 victoires pour 2 défaites en 4 matchs. Donc, let's see. C'est en demi-teinte pour l'instant les matchs, hein, c'est une victoire, une défaite. Ils n'arrivent pas à vraiment faire enchaîner les victoires ou enchaîner les défaites, ce qui n'est pas bien. Un peu comme ils n'arrivent pas à faire comme Post Block qui a mal commencé et qui là étant d'une pente montante avec 2 victoires. On va voir si ça continue. Mais Red Bull faudra qu'ils se ressaisissent pour essayer d'être un petit peu plus sur la pente de la victoire. Et on va finir avec Cronus. Pour ce tour de ces trois équipes-là, Cronus qui a perdu contre Visky Pulo. Cronus est actuellement 77e avec une seule victoire en 3 matchs. La seule équipe française qui est en dessous, c'est Magic Mouse. Magic Mouse qui est une équipe à surveiller, hein, qui peut avoir beaucoup de potentiel, hein. Je les ai déjà vus jouer et ça joue plutôt pas mal. Et là pour l'instant, ils commencent très très mal cette saison d'ISIA Intermediate, vu qu'ils sont avec une seule victoire en 4 matchs, victoire contre Felan. 16-8 et après ils perdent 14-16 contre Scruff Gaming. À voir Magic Mouse, moi je pense qu'ils peuvent remonter, mais là ils commencent déjà très très mal et ils commencent déjà à plus avoir trop le droit à l'erreur, même si on sait qu'il y a beaucoup de matchs en ISIA Intermediate comme en ISIA Open, donc ce n'est pas fini. On va passer directement en LAN. Et oui, parce qu'il n'y aura pas de points sur l'ISIA Open. J'ai pas eu le temps de bosser sur l'ISIA Open cette semaine. Vous inquiétez pas, ça reviendra dans le prochain épisode avec un petit format. Vous allez voir, on va faire ça assez bien. Et donc, on va passer directement à la partie LAN avec la Colmar Sport Show qui s'est tenue le week-end dernier et qui a été remportée par le mix PGS. Qui était le grand favori de cette LAN. Le mix était composé de Polox, Loki, XPG, Coco et Twinny. Donc ils étaient grands favoris, ils ont réussi à remporter et à soulever le trophée et à gagner le cash prize de 2500 euros il me semble. Donc un gros cash prize quand même. Donc voilà, une victoire à la Colmar eSport Show en espérant que moi il y a 2 joueurs dans cette line-up que j'aimerais bien revoir jouer dans une vraie équipe. C'est Loki et Polox parce que pour moi c'est 2 gros joueurs, je les ai suivis lors d'une GA il y a 2 ans. Déjà ils étaient en train de performer, ils étaient chez Platinum. Loki était chez Platinum, je l'avais interviewé du temps où je faisais des articles pour Connect Esport. Et donc voilà, ce mix qui gagne la Colmar Sport Show, il y avait pas beaucoup de concurrence, donc à voir. Il y avait Whip, des équipes que l'on connaît dans notre galaxie à nous. Il y avait Whip que vous pouvez connaître, que j'ai interviewé Makubex dans un précédent news. Donc voilà, à voir comment ça va se passer pour Loki et Polox. Moi j'aimerais bien les voir dans une vraie équipe, un peu comme XPG. C'est les 3 joueurs que j'aimerais bien voir dans une nouvelle équipe. J'espère que gagner cette Colmar eSport Show va leur apporter ça. Et ensuite, on va parler de l'Epsilon. Je tire la sonnette d'alarme, un peu comme le CN Division 2, hein. Il manque de joueurs actuellement. Il y a seulement 17 équipes inscrites et validées. Et on espère avoir du gros niveau à cette Epsilon, hein, qui est une des LAN historiques en France. On espère qu'ils vont pas réduire le nombre de slots, hein. Ça ferait un petit peu chier. Excusez-moi le terme, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de managers et de joueurs d'équipes, même de petites équipes, hein, qui regardent Subnews, et je les en remercie. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors après, il y a des problèmes de déplacement, etc. Je le comprends, mais c'est une LAN, franchement, où il y a toujours du niveau. Donc, ce serait bien de ne pas la rater. Et donc, c'est déjà tout pour cet épisode de Subnews. Je vous rappelle qu'il faut me follow sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé.
N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du tout nouveau visuel de l'émission, hein. Je remercie Pred qui m'a fait tout, tous les visuels. Et enfin, c'est un génie ce mec, hein. Il m'a fait ça en très peu de temps, ça s'est très très bien passé. Il a fait un boulot de dingue pour vous. En tout cas, c'est toujours pour moi un plaisir de vous faire cette émission et de vous faire partager ma passion pour CSGO et le compétitif sur CSGO. On se retrouve dans une semaine, voire deux, pour un nouvel épisode. Sur ce, ciao ciao, bonne journée.